Bonjour à tous et bienvenue sur la 4e vidéo de notre aventure au Cambodge. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une expatriée française. C'est notre première rencontre au Cambodge. Vous le savez, on essaie de rencontrer des expatriés français dans toutes les villes qu'on traverse pendant notre voyage de 4 mois en Asie du Sud-Est. C'est notre première rencontre au Cambodge. Elle s'appelle Sophie, la personne qu'on va aller voir. Elle nous a donné rendez-vous dans un petit café qu'elle a choisi. À chaque fois, c'est les expatriés qu'on rencontre qui choisissent les endroits parce qu'ils connaissent mieux que nous les villes forcément. Et voilà, on va aller lui poser nos questions sur l'expatriation. Donc on se retrouve avec Sophie. Là, tout de suite, on y va. On se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans, ça va faire 4 ans que je suis maintenant en voyage. Je suis revenue à Phnom Penh depuis 1 an et demi. Auparavant, donc, j'ai voyagé en Inde, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Et voilà. J'ai commencé mon voyage par la Thaïlande. Où j'ai passé donc un premier mois touristique, découverte, etc. C'était plutôt marrant, mais j'étais un petit peu déçue par la Thaïlande. Ensuite, donc je suis partie au Cambodge où je suis tombée amoureuse du coin. Je voulais absolument y revenir. Après le Cambodge, je suis partie en Inde où là, pareil, deuxième coup de foudre, j'ai beaucoup aimé, je voulais y retourner. Cela dit, donc j'ai dû retourner en France 3 mois. En suivant, je suis retournée de nouveau en Asie, donc Thaïlande, Cambodge, Inde. J'ai vécu 1 an en Inde, 1 an en Thaïlande. J'ai visité un petit peu le Vietnam, puis je suis revenue m'installer donc au Cambodge. Là, ça va faire 1 an et demi que je suis revenue à Phnom Penh. C'était plutôt un retour mouvementé, sachant que le pays a beaucoup changé, il s'est beaucoup développé entre-temps, les prix ont augmenté. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu en galère pendant plusieurs mois, passant d'expériences diverses, du bartending de nuit, au dessin artistique dans une guest house, puis à être manager dans un restaurant un restaurant congolais, donc africain, où j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée très amoureuse. Il y a eu beaucoup d'expériences un petit peu compliquées aussi autour de ça. Pas de stabilité, pas forcément de travail. J'ai mis plusieurs mois à avoir un travail fixe. J'ai commencé à être professeure. Puis j'ai été éducatrice sportive dans un club de sport, le Cambodian Country Club, quelques mois. Puis en suivant, j'ai trouvé donc un boulot. Donc là, actuellement, je suis personnelle assistante en building management. Donc tout ce qui va être construction, service logement, etc. Donc je suis aussi professeure et tutrice pour les enfants qui ont des soucis de focus, de concentration, qui sont un petit peu éparpillés. C'est quelque chose qui me ravit, qui me fait énormément de bien parce que beaucoup de reconnaissance du résultat derrière. Et à côté de ça, donc je suis artiste, artiste graphiste. Donc là je débute, je débute. C'est devenu un petit peu plus compliqué au niveau permis de conduire et visa là, cette dernière année. Il y a eu énormément de changements. Actuellement, si on veut rester au Cambodge, si on tombe amoureux du Cambodge, il faut donc premièrement avoir un visa touriste 1 mois que l'on paye à la frontière. Donc c'est environ 35 $. On peut faire une extension de ce visa, mais il faut sortir du territoire. Et on peut avoir 1 mois de plus. On doit ensuite faire une demande de business visa où on doit de nouveau sortir du territoire pour avoir un business visa d'1 mois. Et ensuite, on peut reconduire ce business visa pour un business visa de 6 mois ou 1 an au choix.
en restant au Cambodge. Donc c'est un petit peu compliqué en fait, il faut faire pas mal d'allers-retours. Bon, le Vietnam et la Thaïlande, c'est pas très loin, donc finalement ça fait aussi des vacances. À côté de ça, si on trouve un travail, actuellement, avant le work permit, le permis de travail n'était pas obligatoire ou même pas forcément demandé ou checké. Actuellement, maintenant, il commence à y faire attention. Donc, si on a un travail, il faut bien faire attention à ce qu'ils fassent le business visa et aussi donc, le work permit, donc le visa à travail. Au niveau du permis de conduire, ils ont aussi beaucoup resserré les vis parce que justement, il y a beaucoup de Chinois qui sont arrivés ces derniers temps et qui ont mis les sous sur la table pour avoir un permis, un volant entre les mains et qui finalement ne savaient pas du tout conduire. Donc c'était des histoires du genre foncer dans les baies vitrées, etc. Les mecs qui ne savent pas conduire, quoi. Mais voilà, le gouvernement petit à petit resserre les vis et essaye d'avoir un semblant d'ordre. Oui, j'ai eu des galères administratives au Cambodge, j'ai fait de la prison par rapport à un souci de visa, justement un overstay en fait d'un peu plus de 3 mois que je ne pouvais malheureusement pas payer sur le coup. En principe, à partir du moment où on a un statut ici tout marche avec bakshish et corruption, donc selon les contacts on peut s'en sortir plus ou moins facilement. Le souci, c'est que j'ai été confrontée à ce problème seule, que je n'ai pas du tout été accompagnée par les personnes pour lesquelles je travaillais à l'époque. Donc du coup, voilà, ils m'ont directement mis en tôle. J'ai essayé de contacter l'ambassade française qui n'a absolument pas bougé le petit doigt pour moi. En même temps, comme ils me l'avaient dit, donc là, c'était plus de leur responsabilité, mais de la responsabilité cambodgienne, parce que j'étais déjà en prison. Finalement, je m'en suis sortie, c'est encore qu'une histoire de sous, sachant que lorsqu'on a un petit souci comme ça et qu'on doit atterrir à la prison de l'immigration, chaque jour supplémentaire à dormir dans ce taudis dégueulasse, excusez-moi pour le terme, c'est 10 $ de plus, donc ça fait un peu cher la guest house. Donc je vous conseille d'avoir une petite avance ou de trouver un plan B en cas. Le Cambodge est un pays très francophone, parce qu'il faut savoir que dans les années 50, colonie française arrive sur le Cambodge et aide beaucoup après la guerre d'Indochine, etc. Donc du coup, que ce soit au niveau langage, que ce soit au niveau influence, etc., on retrouve beaucoup de choses françaises. Les Français aussi sont particulièrement aimés. Donc au niveau intégration, c'est plutôt facile. Au niveau des locaux, les gens sont très enfantins, très puérils. C'est-à-dire qu'ils vont faire très attention à jamais te blesser, ils vont être très polis. Si tu t'énerves, ils vont pas savoir comment réagir, ils vont paniquer. Ils vont être très capricieux, ils vont avoir beaucoup de réactions en fait enfantines. Donc du coup, c'est plutôt facile à gérer ou à comprendre. À côté de ça, si tu es quelqu'un qui a le sang chaud et qui t'énerve, viens pas au Cambodge parce que tu vas pas avancer, quoi. Mais sinon, non, l'intégration est plutôt facile. Il y a quand même une séparation au niveau, bien sûr, local, expat, et puis après toute cette communauté chinoise, japonaise, etc. qui arrive au Cambodge. Mais au niveau du locaux et en tout cas des espèces de travailleurs comme nous ou expats qui s'installent ici, les locaux sont très conciliants, très compréhensifs, ils s'étonnent de rien. Beaucoup d'expats en profitent un peu trop et ont tendance à un petit peu se noyer ou se perdre au travers du vice. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, il y a pas mal de gens finalement qui ont un bon fond, qui arrivent au Cambodge et puis qui se perdent totalement. Mais les locaux parlent énormément. C'est-à-dire que si tu habites quelque part au Cambodge, ça va être la barang. La barang, ça veut dire la française.
Où le français, voilà, la barangue elle fait ça, la barangue elle fait ça, la barangue elle est avec ci. Donc, il parle énormément, constamment. Mais c'est pas forcément dans l'aspect critique ou jugement comme on veut le faire particulièrement en France. C'est plus de l'observation en fait et ils ont toujours le smile. Mais ils vont aussi avoir le smile s'ils voient par exemple un alcoolique qui est au bord de la mort ou s'il y a un accident ou autre, quoi. Au niveau de la route, les accidents de la route, il faut savoir que si on a un accident de la route ici au Cambodge, les Cambodgiens ne vont pas forcément s'approcher de toi parce que celui donc, qui va arriver sur les lieux et aider va avoir une grosse partie de responsabilité dans les frais d'hôpitaux, etc. Donc forcément, surtout quand c'est un barang, il ne s'approche pas de toi, quoi. Donc tu te sens un peu seul dans certaines... Enfin, il y a certaines réactions comme ça que tu ne trouves pas forcément logiques. Mais finalement, quand tu comprends un petit peu plus la vie ici, bon, tu t'adaptes et puis tu fais avec, quoi. C'est une langue très facile, très basique. C'est-à-dire, c'est vraiment comme Tetris, quoi. C'est un mot, par exemple, toc. Et t'as un mot base et après tu vas pouvoir vraiment parler de 1000 choses autour comme la glace, le lac, tout ce qui va être en rapport avec l'eau va avoir la base de tok, tok tonle, tokka, tok dob. Donc du coup c'est plutôt facile. Il y a aussi beaucoup de mots qui sont français comme sac à dos, ampoule. Voilà, ampoule c'est la lumière, ampoule ou sac à dos, vaca, vacances. Donc du coup c'est plutôt intéressant et le fait aussi qu'ils aient cette curiosité en fait à justement beaucoup parler sur nous, c'est au bout d'un moment voilà, tu as quand même envie de savoir comment ils interagissent entre eux par rapport à nous et donc de comprendre un minimum. Je ne parle pas parfaitement cambodgien, je comprends dans une discussion. Je regarde les infos, c'est... Bon voilà quoi, c'est non. mais sinon oui, je me fais comprendre et je comprends globalement. Sans arrêt, ça va être le tuk-tuk qui... En fait, ici, c'est que des combines, tu vois. C'est par exemple, même les pass-up, tu ordres un pass-up, le mec, il va te faire la ville en mode labyrinthe, ouais. jusqu'au point Z, tu vois, pour arriver à gagner un maximum de temps. Et au niveau des prix, c'est tout. Quand ils sont à plusieurs, ça va être la barangue, on lui fait à combien 7000. Alors au départ, ils te donnent genre limite le triple, tu vois, genre 3 $ alors que c'est $1. Là, tu leur dis, mais mec, je connais le Cambodge quand même depuis 4 ans, là, t'exagères pas un petit peu par hasard? Ouais. Et puis là, quand tu leur parles, quand tu leur dis ça en cambodgien, du coup, ils sont là, oh, Samto, you live here, oh, you speak cambodgien, blablabla. Et du coup, c'est plutôt marrant, ils se regardent, ils sont un peu gênés. Mais c'est jamais des réactions négatives ou agressives ils sont pas trop dans le conflit, ou frustrées. Ça va être au contraire, je rigole, je prends cool et puis bon tant pis, je me suis fait avoir mon propre jeu et puis voilà quoi. Bon déjà, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, en plus un peu artiste, donc c'est vrai que je travaille énormément, je finis à 8h, donc en principe je rentre. Je dessine, ou j'écoute de la musique, ou je danse, enfin je m'éclate avec moi-même, il n'y a pas de problème. À côté de ça, sur mes relations, je suis quelqu'un de très social. Je vais avoir beaucoup plus d'amis locaux et expats mélangés que de français. Pourquoi ? Parce que la mentalité française, on la connaît suffisamment. Je pense que c'est quand même, on est ici pour observer et pour découvrir autre chose. En plus de ça, en prenant du recul, justement, on voit beaucoup plus notre empreinte éducative de français, c'est-à-dire voilà, le français quand même, et puis aussi comment nous voient les gens autour. Donc on est quand même des gens plutôt compliqués, qui réfléchissent beaucoup. Parfois quand il n'y a pas forcément raison d'eux, on se prend beaucoup la tête. On est aussi beaucoup dans le jugement et on a quand même un ego très show-up, très prononcé, comment on dit en français, extérieur, du regard extérieur, voilà.
Et donc du coup, ouais, c'est assez intéressant. Mon meilleur ami, mes meilleurs amis ici sont quoi? Sont turcs, africains. J'ai des amis d'un petit peu partout, locaux aussi, donc cambodgiens. J'ai de très très bons amis cambodgiens. C'est des gens sur qui je peux compter, mais j'ai pas forcément trop d'amis très proches français. J'ai de bons feelings, j'ai de très bons feelings avec certains. Il y a des endroits ici très... Il y a beaucoup de Parisiens, donc il y a des endroits très... j'ai appelé ça un peu bobo chic. Des bars voilà, où tu as les Parisiens vraiment en mode petit cadre avec petite musique électro qui boivent leur verre et puis qui... mais je trouve pas ce genre de discussion très très intéressante. Moi c'est vrai quand je sors j'aime bien parler, j'aime bien partager des moments assez simples et je suis quelqu'un de très spontané donc ouais c'est pas forcément le genre d'endroit où je vais aller mais il y en a de plus en plus qui s'ouvrent ici au Cambodge. Au niveau secteur professionnel, l'expat qui va arriver là va vraiment se retrouver à bosser pour en principe des expats. Donc ça va être soit des écoles, soit des ONG, soit voilà, dans l'humanitaire, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de boulot locaux parce que bon, il y a vraiment une séparation au niveau local et expat, comme je vous le disais. Après, sur tout ce qui va être boulot, teaching, etc., nous, en tant que Français, on n'a pas de chance parce que déjà, on est feignant et donc on ne parle pas forcément très bien anglais. Et en plus de ça, on a un accent qui est très handicapant. Donc maintenant qu'ils ont resserré les vis à ce niveau-là et qu'ils exigent vraiment des native speakers, c'est difficile. C'est difficile. Après, le Cambodge marche aussi beaucoup par volontariat. Donc la plupart du temps, c'est des expats travelers qui viennent ici en échange du logement ou d'une paye de 100 $ par mois qui vont faire l'expérience d'un travail dans d'une ONG ou alors voilà, il y a beaucoup d'ONG, des écoles de cirque aussi ici, etc. Secteur du tourisme, restauration, etc. Bon, moi, c'était mon domaine en France. Ici, non. C'est pas du tout, ça marche pas du tout parce que moi ayant fait des recherches, par exemple, on me proposait d'être manager pour 400 $ par mois avec une équipe de 7 personnes à gérer, quoi. Donc le management, ça va être quoi? Ça va être 70 heures par semaine. Non, c'est pas possible, quoi. Après, sur le plan personnel, donc comme tu me demandais, moi, quand je suis revenue ici, donc en décembre dernier, bon, je n'avais pas prévu ça parce que j'avais mis donc vraiment mes dernières économies dans une formation de danse que j'avais fait à Chiang Mai avant. Donc je suis revenue sans forcément avoir organisé quoi que ce soit. En décembre dernier, donc c'était les vacances, décembre-janvier. C'était les vacances, du coup vacances scolaires, donc j'ai fait toutes les écoles à pied parce que pas de sous. J'ai eu aucune réponse parce que bon, tu leur donnes un CV, ils regardent pas les CV, c'est quand ils ont besoin, ils vont regarder, ils vont prendre les 2 premiers, voilà. Donc ouais, ça a été vraiment une grosse galère. J'ai commencé à travailler donc dans un bar en tant que bartender. Après donc ça a été difficile parce que j'ai vraiment cherché des boulots d'expat aussi et ouais, franchement ça a été difficile. Après j'ai graffé dans une guest house où, en échange des visas, etc. Donc j'ai vraiment fait des graffes dans toutes les chambres en échange du visa et du logement. Ensuite donc je suis passée à un restaurant africain. Expérience très intéressante aussi parce que bon, il m'avait promis un salaire, il m'avait promis pas mal de choses et en fait, voilà, ils ont un petit peu essayé de m'avoir avec le sourire et je suis partie avec le sourire aussi. Et après donc j'ai une connaissance que j'avais rencontrée dans ce restaurant africain aussi qui a eu la gentillesse de me payer une chambre en fait pour un mois le temps que je puisse avoir un petit peu de stabilité et trouver un travail. Et donc là, j'ai trouvé un travail et donc j'ai été
j'ai été donc professeure, enfin j'ai commencé donc à être professeure et donc éducatrice sportive comme je l'ai déjà dit. Au niveau recherche, non, c'était plutôt facile parce que je suis passée directement par un Cambodgien et que je parle la langue. Donc du coup, voilà, on peut trouver des appartements vraiment, ça va de 100 $ à 500 $. Après, tu peux avoir des condos extrêmement chers qui sont dans les 2000 $. Et tu peux avoir aussi une chambre seule pour environ 100 $, quoi. Donc il y a un petit peu de tout. Mais tout marche vraiment au niveau du contact et puis ce que tu apportes aussi, quoi. Si tu es quelqu'un de désagréable ou quoi, forcément, voilà. J'ai aussi quelque chose à rajouter qui m'a assez surprise parce que justement je trouvais les Cambodgiens plutôt ouverts et plutôt ouverts d'esprit en fait. Il n'y a pas vraiment de religion, il n'y a pas vraiment de dogme, c'est plutôt international comme pays. Mais donc mon ex était africain et bon après je suis sortie avec quelqu'un d'autre, africain aussi. Et en fait à un moment donné il a été en galère, il a cherché un appartement et donc je l'ai aidé. Et c'est vraiment, les gens sont extrêmement racistes ici. Donc envers les Africains, les Indiens aussi. Et ils vont pas du tout se faire au feeling qu'ils peuvent avoir avec la personne ou à la situation ou à la limite faire un contrat, je sais pas, un contrat qui leur assure une garantie ou autre. Ils ne veulent absolument pas rencontrer ou même parler. Si c'est un Africain qui arrive, c'est non, 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 non. Et du coup, j'ai été vraiment quand même assez surprise de leur non catégorique à ça et de la difficulté du coup que peuvent avoir les étrangers. Donc, de peau noire ou bronzée ici à trouver un logement, quoi. C'est vraiment ultra difficile. Est-ce que la France me manque? Oui, oui, enfin je veux dire, la France est un pays vraiment superbe, qui a vraiment une variété de paysages et propre. Ici la nature est magnifique, enfin, cette jungle, la nature est ultra vivante et magnifique et très très belle, moi j'aime énormément. Mais la France me manque pour sa variété de paysages, pour aussi les gens, mes proches là-bas, donc la plupart c'est des amis proches qui me manquent, ma mère, ma famille énormément. Et puis aussi parce que finalement la France nous permet d'être libre et d'avoir quand même une protection médicale qui est... c'est quand même un système super à ce niveau-là, même si c'est de pire en pire. Nous permet d'être libre de voir ailleurs. Donc je veux dire, on n'est pas forcé d'être léthargique et d'être coincé dans cette routine et d'être pris par le flot. On peut aussi aller voir à l'extérieur parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont cette possibilité-là. Même les Cambodgiens, pourtant il y a de très bons accords entre la France et le Cambodge, même des jeunes Cambodgiens qui ne vont pas avoir de situation stable ancrée au Cambodge, ils vont être refusés en France, et là je parle par expérience d'amis, par suspicion d'immigration, quoi. Alors que c'est des jeunes Cambodgiens qui veulent juste voyager un petit peu, simplement parce que les Français, la France actuellement n'a pas envie qu'ils trouvent quelqu'un qui se marie, qui s'installe en France, quoi. Ça devient, les portes se ferment énormément. Donc on a la possibilité d'aller à l'extérieur et de voir à l'extérieur. Moi, en 4 ans, oui, forcément, il y a des choses qui me manquent de la France. Mais c'est vrai que si j'y retourne, j'y resterai pas longtemps parce que j'y suis retournée 3 mois et j'ai eu ce sentiment. Les choses ne bougent pas dans le sens des mentalités. Parce que les gens vraiment se persuadent d'être dans cette espèce de flow et de dette, de contraintes abstraites en fait. Ici, dans des pays comme le Cambodge, tu veux quelque chose, tu as décidé de mettre ton énergie dans quelque chose, tu y arrives, quoi. Donc ça prend du temps, il y a peut-être des galères, mais tu y arrives et tu n'as pas forcément besoin de diplôme à partir du moment où tu prouves de toi-même que tu es irremplaçable, quoi, qu'ils ne peuvent pas se passer de toi et que tu remplis le rôle et que tu assumes et que tu peux avoir les responsabilités. Donc forcément, c'est beaucoup plus de chance qu'en France parce que
n'y a pas cette barrière de diplôme et de non catégorique ou d'épuisement à faire des études qui finalement servent à rien parce que tu as une sécu et tu as un espèce d'équilibre, quoi. Je veux dire, en France, même si tu gagnes des sous, tu es jamais vraiment à l'aise, quoi. Le point positif du Cambodge, c'est évolution rapide. Si tu ne te laisses pas disperser par toutes les attractions et le côté tout est facile et donc je peux, attention, facilement plonger dans un vice ou dans quelque chose de malsain si j'ai pas d'équilibre dans ma vie. Ça, c'est quand même un challenge et par-delà, tu apprends aussi beaucoup sur toi-même. Mais voilà, si vraiment tu as un objectif, tu as un business, un projet, une initiative qui vaut le coup, c'est vraiment au Cambodge où il faut le faire parce que voilà, les loyers sont encore très peu chers, que c'est possible d'avoir un business et que si tu tiens la route et que tu tiens justement cet équilibre et ces convictions que tu as, tu peux y arriver, tu peux être vraiment, tu peux avoir du succès. Et vu que c'est un petit pays, en fait, tu peux vite exploser en fait et te faire une réputation facilement. Si j'ai un mot pour résumer le Cambodge, c'est vraiment paradoxe. C'est-à-dire que tu dois toujours garder un œil ouvert. Tout marche au contact et à la corruption. Donc il faut quand même faire attention à ne pas te mettre dans des embrouilles inutiles. C'est que des petits groupes de communautés. Donc voilà, les tuk-tuk vont être une petite communauté. C'est vraiment plein de petites communautés, tout le monde se connaît. Donc le point négatif, ça va plutôt être ça et aussi faire attention à toi, quoi. Faire attention à toi dans le sens où, par exemple, si tu ouvres un business et que tu décides d'être dans le monde de la restauration ou le bar, comme je vous ai dit, je travaillais à Kampot longtemps dans une guest house, un bar. Tu achètes un carton de bière, tu achètes 2 ou 3 cartons de bière, par exemple, tu en as un gratuit. Tu vois. Tu ramènes 100 paquets de cigarettes vides, tu as une cartouche gratuite. Et c'est que des business du vice en fait ici. Sexe, prostitution, drogue, alcool, cigarettes. Il y a d'énormes paradoxes. Il y a vraiment d'énormes paradoxes. Donc il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, faire attention et trouver un équilibre au plus vite possible. Le Cambodge est vraiment un pays magnifique, dans le sens où très très sauvage, une jungle plutôt dense, des gens très polis, très diplomates, très doux. Je trouve que beaucoup de gens vont dire oui, mais le Cambodge, il n'y a rien à voir, il n'y a pas forcément d'endroits touristiques, etc. Mais moi, la plupart du temps, c'est vrai que les endroits touristiques, j'ai plutôt été pas déçue, mais j'en ai jamais profité comme j'aurais voulu en profiter. Et en fait, c'est beaucoup plus ce genre d'atmosphère que j'aime, où voilà, finalement, tu peux avoir un petit coin tranquille où vivre, et puis avoir un confort de vie, et puis avoir aussi une possibilité d'évoluer rapidement, et puis mine de rien, de gagner de la confiance en toi, de gagner un statut, de gagner de l'expérience. Et ouais, non, c'est vraiment, le Cambodge est vraiment un pays très intéressant. Moi, si vous avez envie de faire un tour au Cambodge, ce que je vous dirais, c'est allez-y vite, parce que malheureusement, y a énormément d'investisseurs chinois qui viennent et puis qui construisent très très vite, qui détruisent aussi très très vite des endroits qui étaient magnifiquement simples et beaux. Et donc c'est dommage, mais on ne peut absolument rien faire contre cette vague mondiale, quoi, je dirais. Donc profitons-en un maximum et essayons de partager au maximum et d'apprendre au maximum, parce que c'est aussi un pays qui est quand même à vif.
du même style que le Rwanda. Enfin, ils ont quand même connu des atrocités mais incroyables. Du coup, ils sont quand même très dans la suspicion les uns des autres. Ils sont aussi très peu communicatifs sur le plan personnel, politique, etc. Il y a quand même une surveillance. Je dirais pas que c'est un régime totalitaire, mais enfin, je veux dire, nous, on est expats, on est un petit peu en dehors de tout ça, mais les locaux, voilà, ont quand même une méfiance sur le plan politique, etc. Donc ouais, non, essayer d'apporter un maximum d'influence et d'initiatives culturelles aussi, parce que il faut que ça émerge, et il y a besoin d'artistes, il y a besoin de gens qui apportent ce plus, quoi, parce que là, malheureusement, ce qui se développe, c'est quoi? C'est business, industrie de construction et vice à l'excès, quoi. Donc c'est pas forcément le top, et pourtant le Cambodge en vaut la peine, quoi. Donc ouais. La rencontre avec Sophie est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. On a encore eu une vision différente de l'expatriation là avec Sophie. C'est vrai qu'on essaye de varier à chaque fois les profils pour que chaque vidéo sur l'expatriation qu'on vous pose sur cette chaîne, elle soit différente, et on espère vraiment que chaque vidéo soit singulière et soit différente des autres, pour que ce ne soit pas juste les mêmes vidéos à regarder avec des personnes différentes, mais on essaye vraiment de vous proposer des parcours différents pour que vous ayez vraiment une vision globale de à quoi peut ressembler une expatriation. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et nous le faire savoir, n'hésitez pas à vous abonner, parce que des vidéos et des rencontres on va encore en faire, donc voilà. Soutenez-nous en vous abonnant, ça coûte rien et ça nous fait plaisir. Nous, on continue notre voyage, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Phnom Penh au Cambodge, parce que ça devait être notre dernière journée, finalement c'est pas notre dernière journée, on va tout vous expliquer demain, ne vous inquiétez pas. Donc on se dit à demain.